Une guerre et que mon père avait été porté.
Les coins, les coins. Voilà, reine longue. Attention parce que reine longue, ça va pas aller loin. L'herbe est belle, bien verte. Avec des rêves trop longues. Je vais prendre la carotte. Un métier du monde hippique, celui de maréchal ferrant. Si une Belge est championne du monde des cavalières, il y a aussi en Belgique un champion d'Europe des maréchaux ferrants. Bruno Carion, un métier extraordinaire. Bruno Carion, comment fait-on un fer à cheval? Un fer à cheval, c'est fait d'une petite barre carrée, 12 sur 12. Après, c'est laminé dans la machine. Et après on laisse refroidir et après on le tourne sur une moule. Après, on a toutes sortes de moules, de petites, de grandes, de plus grands, à voir le pied du cheval. Et après, quand c'est tourné le fer, après on fait des trous dedans. Après on le chauffe et on coupe les bouts et on tire un pinceau. Quelles sont les bonnes qualités d'un fer à cheval? Les bonnes qualités, ça, premièrement, il faut voir que le fer est assez gras pour le pied du cheval, pour bien clouer toujours dans la ligne blanche. Et tous les chevaux ont donc un fer à leur propre mesure? Pas toujours. Il y a des grands pieds, des pieds plats, des pieds, comme on dit, un pied de beau, pied beau, un peu. Alors, le fer doit être fait pour le pied, mais pas le fer pour le fer pour le pied. Demain, à Sterrebeek, ils seront 17 et non 18, car le 3 est non partant. La distance, 1850 mètres. Je vous propose le 8, Born to Run, le 9, Craziest Dream, le 2, Fitman, le 4, Laskist, le 1, Winsterolo, le 11, Dubligrit, le 7, Viragendra et le 13, Redast. 8, 9,
2, 4, 1, 11. Maintenant, vous savez que les maréchaux ferrants doivent d'abord être de bons orthopédistes. Ils doivent bien connaître le cheval. Et Sophie Dao est allée donc se promener du côté du Heysel à l'occasion de Hipporama. C'était au début du mois de décembre. Autrefois installé sur les places publiques, le maréchal Ferrand, bien connu de tous, inspirait respect et admiration. De père en fils, toute une tradition de savoir-faire d'une infinie précision se transmettait. Plus discrète de nos jours, la maréchalerie reste une profession utile. Le cheval, noble conquête de l'homme, est toujours là et son pied poussant de 1 cm par mois exige toujours d'être ferré régulièrement. On est ici dans le cadre du Jumping International de Bruxelles, qui est vraiment réputé à l'étranger. Les chevaux ne sont pas capables de faire les performances qu'on leur demande s'ils ne sont pas convenablement chaussés. Le cheval dans la nature n'a pas besoin d'être ferré, bien sûr. La situation idéale ne serait de ne pas le faire, mais le fait que l'homme utilise beaucoup le cheval fait qu'il est indispensable de le ferrer. À tel point que 4 chevaux sur 5 de par le monde sont porteurs d'un défaut d'aplomb, d'un défaut de forme du pied, qui nécessite une attention particulière. Vous avez pu découvrir la panoplie, par exemple, de la collection des fers qui sont là. Chacun correspond à un défaut présent sur le pied. Donc le maréchal Ferrand n'est certainement pas un chausseur ou un poseur de fer, c'est un orthopédiste avant tout. Il a besoin de transformer la matière, donc d'être bon artisan, comme on pouvait en rencontrer il y a 2 siècles et moins loin que là. Il a besoin également de connaissances intellectuelles suffisantes et certainement de connaissances d'hypologie poussées. Voilà, maintenant, monsieur Destiné observe le sabot pendant 10 secondes. Ce qui est problématique dans notre métier, c'est que mal chaussé, le cheval ne sera jamais boiteux la première fois dès le début. C'est la répétition d'une mauvaise conception de cette ferrure qui est apparue immanquablement depuis l'industrialisation, si vous voulez, et la grande disparition massive d'un grand nombre de chevaux. Accompagné avec tout cela le manque d'informations scientifiques, il y a une certaine dégradation dans la profession incontestable. Imaginez-vous, pour vous donner quelques idées là-dessus, on vous demanderait toute la journée de faire des pointes comme une danseuse. Je pense que vous auriez le soin de choisir un bon chausseur, absolument. Mais si en plus on vous coupait la parole et qu'on vous empêchait de dire ce que vous ressentez, imaginez-vous que vous auriez affaire à des gens avec qui vous ne pouvez pas communiquer. Vous souhaiteriez certainement que ces gens soient qualifiés pour faire ce travail. Le cheval qui se reçoit à la réception d'un obstacle banal encaisse sur un pied 20 tonnes. Donc sur un pied, on lui demande pendant une fraction de seconde de supporter le poids d'une locomotive. Ça demande une science particulière pour que ce cheval pose le pied d'une certaine manière, pour que le fonctionnement du pied se fasse correctement pour amortir ce choc. Il est très très beau de voir que dans ce genre de métier, il existe comme une ambiance de compagnonnage, de fraternité qui fait que quand quelqu'un se passionne pour un métier, la personne compétente et qui est au sommet de son métier est très contente d'enseigner tout son savoir à la personne, aux jeunes qui s'y intéressent. Moi j'ai toujours aimé être dans les chevaux, j'ai toujours été dans les chevaux, mais pas spécialement à la maréchalerie. C'est venu un petit peu par hasard parce que j'ai rencontré un maréchal qui était très compétent, et qui était très bon et qui adorait son métier, qui m'a fait découvrir sa passion, quoi. Ça fait combien d'années que vous avez... Ça fait 4 ans. 4 ans que je fais des chevaux. Vous apprenez toujours? Et j'apprends toujours et j'apprendrai toujours. De cette manifestation où interviennent des bonnes volontés qui ne cherchent aucun bénéfice, c'est que le restaurant-hôtel le long de l'autoroute à Reuilsbroek rentre sur les chambres d'hôtel single et à la remise des prix, nous restituerons une partie de la nuitée aux concurrents concernés. Merci beaucoup.
Il est juge et après il est aux examens. Oui, que c'est un Nicole. Voilà, ouais, Bon, qu'est-ce que je mets un peu? Vous allez filmer un peu Alain. Alain, dans la nature.
certainement pas. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux
ne savent même pas à combien se chiffre financièrement le prix du gagnant, même si celui-ci était assez élevé, vous comprenez bien que pendant ces 4 jours, le prix du premier ne remplace pas l'argent que le maréchal Ferrand. Il reste 12 minutes. Blijven nog 12 minuten. De se rendre, s'il vous plaît, devant la table, ici dans le ring. De Herr Ulrich wir freuen die Wege, die am Tisch innerhalb des Ringes zu begegnen. Danke. Monsieur Wenger, Maréchal Ferrand, Suisse. En ce qui concerne les autres concurrents, il reste moins de 8 minutes. Hervé qui occupe la forge numéro 5, il travaille donc avec 2 équipes, donc 4 maréchaux. On leur accorde un supplément de 10 minutes. En voor onze vrienden uit Nederland, de heren Bertel Wijnen en mevrouw Rozenburg en meneer Maas, omdat zij met 4 aan 1 uur werken, zij krijgen 10 minuten extra. Qui à la fin de cette heure n'auront pas terminé le travail, devront arrêter. Il reste donc moins de 2 minutes maintenant. Dat blijft minder dan 2 minuten. Het blijven keine 2 minuten meer voor onze vrienden uit Nederland, omdat zij met 2 teams aan 1 uur werken, krijgen zij 10 minuten extra.
1, stop. J'aimerais expliquer au public que les deux teams hollandais, entre-temps, j'aimerais rappeler, et ceci... Vous arrivez au Brésil, près de Rio de Janeiro. Vous arrivez... Qu'est-ce que vous pouffez comme ça? Touche pas à mon Panari. En Guyane, près de Cayenne, ou en Colombie, près de Bogota. Si vous allez vers le sud, tout droit, depuis New York. Voilà. Mais comment, à pied? Non, en voiture. Ah. Ou en bateau. Ah. Ou à pédale. Alors imaginez bien, regardez bien la carte, fermez les yeux, allez tout droit d'un point à un autre, et vous arrivez où exactement? En Guyane? Oh, Colombie, ma petite chérie, vous arrivez tout près de Bogota. Mais ça sent le café, du reste, on ne peut pas se tromper. Vite, des mimes, vite, vite. Des mimes commençant par la lettre P. Prière. Une Prière. Prière. Avec le P, nous avons... Avec un R. R, pardon, mais je ne vois pas là, puis de toute façon c'est infaisable. Rafle, c'est passé. Avec un R. Ah! Un rat? Oui, un rat, bravo. Avec un R. Rebondir. Rebondir, parfait. Avec un R toujours, nous avons deux mots. Ça, c'est quoi, ça? Un rond? Et ça, c'est quoi, ça? Un rond-point. Un rond-point, parfaitement. Et ça? Rose. Rose. Avec un R. Rage. Rage. Oh, rage. Avec un A. Rate qui se dilate. Nous avons avec un R. Récréation. Récréation, oui. Avec un R. Les jeunes, peut-être que... Rigide. Hein? Rigide. Rigide. Eh oui, oui. Raide. Hein? Raide. Raide, c'est bien. Elle a vécu. Eh. Râtelier. Râtelier. Vous pouvez l'enlever, on vous a reconnu. Parce que ça passe vite quand on a du bonheur plein les yeux, comme on a eu pendant ces 3 quarts d'heure. Moi, je suis heureux, je suis triste, ça va s'arrêter, je le sens. Alors, résultat des opérations, 161 à 176, ça a été vraiment un très très beau match. Oui, on peut les applaudir parce qu'ils ont été 2 candidats exceptionnels. Ma petite Roberte, vous allez partir en vacances avec votre époux, je suppose? Non. Oh, bah oui. Ah, pourquoi pas? Vous allez faire des photos? Ah, oui, vous en ferez une petite? Oui. Et vous, ma chère Valérie, télévision, impeccable. Ouais. Vous allez zapper, mais vous allez rester sur nous. Alors justement, si vous regardez la télévision la semaine prochaine, on ne sera pas là. Bah, alors quoi? On ne sera pas là? Non, pas de suicide dans les chaumières. Tenez-vous, les nerfs vont être tendus au maximum, mais vous allez être gâtés. Vous allez quand même être gâtés à notre place. Il y aura une émission qui va durer 2 heures, consacrée à l'éléphant. Oh, bah, je vais vous faire les la oreilles, vie, ses œuvres, sa trompe, ses oreilles. Alors là, je peux vous faire déjà les oreilles de l'éléphant. J'ai tout ce que j'ai sur moi. La trompe, si vous suivez l'émission, je vous montrerai peut-être la trompe la semaine prochaine. Une émission de notre camarade Philippe Soreille, la main à la pâte. Alors on se retrouve dans 15 jours et on dit bonjour à Philippe et à vous tous. À bientôt. Bravo encore, merci, au revoir. Trop gros. Regarde-toi, hein, Oscar? Regarde-toi. Arrête, tu me gonfles. Je connais des saumons et des homards qui ont mal tourné. Et pourquoi? Parce que chez Match, c'est les gros qui trinquent. Ah bon? Parce que pour les fêtes, Match ne veut que du premier choix. Ah bon? Pour les fêtes, Match vous offre le premier choix au meilleur prix. Match, mon supermarché me dorlote. Ouf, ça ne doit pas être Match. Cette semaine, Match vous dorlote avec les oranges d'Espagne à 29 francs le kilo. La Belle et le Clochard. Le plus adorable des films de Walt Disney est aujourd'hui disponible en cassette vidéo. C'est absolument irrésistible. Ma tête, ça me branche, mais qu'est-ce qu'on mange? Ose très croquant, c'est un toast épatant. Ose toujours croustillant, jamais, jamais décevant. Bien à l'avance, on peut nous habiller. Oh, mes habits, oh,
croquant, c'est un toast épatant. Alors, je vous plais? On vous mangerait. Ce qu'il y a en dessous va aussi vous rendre fou. Toast très croquant, c'est un toast épatant. Toast très croquant, c'est un toast épatant. Je rappelle que les informations de 19h vous seront présentées ce soir par Frédéric Rie. Juste auparavant, notre jeu 1, 2, 3 s'est gagné aux alentours de 18h50. Et puis tout de suite, le rendez-vous animalier du dimanche soir, à la main à la pâte, avec notamment une visite du centre de revalidation pour les oiseaux de la Hulpe. Voici la main à la pâte présentée par Philippe Soreille. Pédigré pâle, recommandé par les éleveurs de champions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le monde des animaux. Ici on dirait plutôt dans le monde de la jungle puisque nous sommes dans une végétation qui pourrait être celle de l'Amérique tropicale. Nous avons décidé de nous installer dans le Jardin botanique national de Belgique qui se situe tout près de Bruxelles sur la commune de Meize. C'est en fait entre Anvers et Bruxelles. Et cela se situe sur le domaine du château de Boekhout, un domaine qui s'étend sur 93 hectares. Mais ici, nous sommes réfugiés, bien sûr, dans les serres. Pendant l'hiver, il y fait particulièrement bon, entre 18 et 23 degrés en moyenne. Et ces serres qui s'étendent sur 10 000 mètres carrés offrent l'une des collections les plus riches au monde en plantes exotiques. Alors voilà, nous allons vous balader un petit peu à travers les serres, à travers toutes ces plantes, tout au long de cette émission. Mais avant cela, eh bien, nous allons entamer le programme avec un reportage qui est nettement plus âpre, nettement plus dur, qui a été tourné dans un marché aux bestiaux. J'espère que tous les marchés ne sont pas aussi violents, aussi durs. Des images parfois très choquantes, tournées par Patricia Kindermans. Si le marché aux chevaux de la place de la Duchesse peut surprendre, la vente de gros bétail de la rue Roxy-Chaudron est, elle, tout bonnement ahurissante. Ici, ce ne sont pas 100 ni 200 animaux qui sont vendus, mais près de 2000 tous les mardis matins dès l'aube. Une partie des animaux vendus sous la grande halle seront abattus sur place. Le marché jouxte les abattoirs d'Anderlecht, tandis que les autres partiront se faire engraisser et abattre ailleurs. Gigantesque rassemblement de taureaux, vaches et veaux qui meuglent de peur et de désespoir, fracas inimaginable de toutes ces vies prises de panique dont les appels de détresse résonnent dramatiquement sous la grande halle, amplifiés démesurément par sa voûte de métal et de verre. Nous vous laissons seuls juges de la violence des images qui vont suivre. Dites-vous simplement que c'est de cette façon-là que ces animaux vivront leur dernier petit matin.
nog wat andere? Ah, zit er zo? Ah, zit er dan? Oh, goed zeggen. Ja, laat het maar doorgaan. Les chiens n'étant malheureusement pas admis à l'intérieur, ce qui est normal pour la végétation, eh bien nous sommes à l'extérieur des serres, mais bien sûr toujours dans le parc de Boekhout. Nous avons reçu une lettre avec des photos d'une dame qui s'appelle Janine Levesque, qui habite à Bruxelles, 1200 Bruxelles, Woluwe, avec les photos de Popeye. C'est un petit caniche qu'elle a adopté suite à l'émission du 5 novembre dernier. Il venait de Animaux sans frontières et elle nous donne de très très bonnes nouvelles. Ça nous fait grand plaisir. Faites-le aussi avec les animaux que vous adoptez par notre intermédiaire. Cela nous rassure et cela nous fait un très grand plaisir. Aujourd'hui, eh bien, c'est un croisé bouvier berger de 5 ans, un mâle. Il s'appelle Cannes, il est à mes pieds. C'est un chien qui est très très énergique et qui a besoin d'espace et de jardin. Excellent gardien et notre équipe de tournage a pu déjà en faire les frais, si j'ose dire. Nous avons bien sûr à vous proposer un chien adorable avec les enfants, comme toujours, mais moins sociable avec les autres chiens et les chats. Autrement dit, son plus profond désir, c'est d'être dans une famille d'accueil pour les fêtes de Noël. Et Cannes est un chien que nous vous recommandons. Il est actuellement au refuge de Help Animal à Bruxelles et vous pouvez appeler pour l'adopter directement le 02 523 44 16. 02 523 44 16. Vous allez directement chez Help Animal et vous signalez que vous voulez adopter Cannes. Très bien. Lorsqu'on nous téléphone au bureau pour nous demander que faire avec un animal blessé que l'on aurait trouvé, eh bien, nous vous recommandons souvent de vous adresser à des centres de revalidation. Eh bien, nous allons maintenant, avec Patricia Kindermans, faire une petite visite au centre de revalidation des oiseaux de la Hulpe. Si un jour, au hasard de vos promenades, vous découvrez un oiseau sauvage, malade ou blessé, et que vous souhaitez lui venir en aide, à moins d'être vous-même vétérinaire, faites-le parvenir le plus rapidement possible à l'un des nombreux centres de revalidation pour oiseaux handicapés existant en Belgique. Celui qui est établi à la Hulpe existe depuis une douzaine d'années et recueille près de 600 oiseaux chaque année. Quels sont les maux dont ils souffrent en général ? Il y a le tir, les collisions avec les voitures, les fils électriques et assez bien avec les fenêtres. Il faut dire que quand un oiseau se cogne contre une fenêtre, ce qui arrive excessivement souvent, il y a intérêt à mettre l'oiseau dans une boîte en carton, dans le noir, et de le laisser tranquille. C'est la seule façon de lui permettre de récupérer sans trop de problèmes. Les principaux touchés sont les rapaces. Ce sont des cibles relativement faciles, ça vole, ça plane, c'est facile à tirer. Ils sont aussi assez souvent victimes des pièges. On se plaint de ce qu'ils prennent de temps en temps, des lapins, des faisans. Ces centres de revalidation sont dirigés par des bénévoles. Ils assurent en permanence l'accueil des animaux blessés afin de les soigner et de les relâcher le plus vite possible dans leur milieu naturel. Car tous les oiseaux recueillis dans ces centres retrouveront un jour la liberté, sauf bien sûr ceux qui ne se remettront jamais de leurs blessures. Ces chouettes, éperviers, faucons ont les ailes et les pattes abîmées par des pièges quand ils n'ont pas carrément servi de cible à des chasseurs.
Canards boiteux, oies aux ailes amputées, hérons au corps lacérés de profondes coupures sont les victimes du banal fil nylon abandonné au bord des étangs par des pêcheurs insouciants. Les personnes dirigeant ces centres se chargeront de donner aux oiseaux les soins et l'hébergement que leur état nécessite. Elle doit faire de la gymnastique parce qu'elle a été paralysée des pattes. Elle doit réapprendre à se servir de ses pattes. Pour ça, je dois la nourrir aussi. Elle ne sait pas encore manger seule. C'est fou comme elle est récupérée. Elle était tout à fait incapable de se servir de ses pattes quand elle est arrivée. Et maintenant, ça commence. Par moments, elle se tient même toute seule debout sur ses pattes. Ceux qui peuvent voler, donc qui ont toujours leurs deux ailes, je les relâche. Ceux qui malheureusement ne sont plus capables de voler restent chez moi. Dès que l'oiseau se sent prêt à affronter seul le milieu naturel et ses dangers, il montre son désir de quitter le centre en se jetant violemment contre les grilles de sa cage. Le moment est donc venu de lui rendre la liberté. Mais avant toute chose, les oiseaux prêts à être relâchés sont bagués. La bague est une véritable carte d'identité de l'oiseau qui permet à l'Institut royal des sciences naturelles de Belgique de suivre ses périples à travers le monde. Il est aussi important de savoir que tous les oiseaux sont protégés, sauf les oiseaux considérés comme gibier et ceux dits de cage comme quelques oiseaux chanteurs. Quels sont les conseils que vous pouvez donner aux gens qui trouvent un oiseau blessé? Le faire parvenir le plus rapidement à un centre de revalidation afin qu'il puisse avoir les soins nécessaires par des personnes compétentes. Parce que ce n'est pas toujours évident de soigner un oiseau quand on n'en a pas l'expérience. Les oiseaux du centre de revalidation de la Hulpe, une fois rétablis, sont relâchés au parc Solvay. Pour Jacqueline van der Velden, il s'agit d'un moment privilégié qu'elle tient à faire partager avec des enfants. Il est tellement plus beau de leur apprendre à connaître des animaux redécouvrant la liberté que de les leur montrer derrière les barreaux d'une cage. C'est le plus grand. Tout le monde veut voir l'oiseau? C'est une buse. Une buse variable. Vous voyez? Elle ouvre son bec parce qu'elle est fâchée. On va le lâcher. Allez, hop, attends. Allez, hop, en avant. Allez. Et hop. Dehors, c'est la Belgique. Il fait froid et il neige. Et à l'intérieur, c'est l'Océanie et l'Asie tropicale. Nous sommes effectivement, bien sûr, sous les serres du palais des plantes du Jardin botanique national, à l'abri des cocotiers, des palmiers, des bambous géants à près de 20 degrés. Mais nous allons maintenant immédiatement passer à autre chose et à un sujet nettement plus important, nettement plus grave. Retour aux animaux, il y a l'histoire de cette jument qui aurait été dérobée à sa propriétaire par un marchand il y a quelques mois de cela. En fait, le propriétaire en question s'est manifesté par l'intermédiaire de son avocat pour nous donner sa version des faits. Les choses sont un petit peu différentes, bien sûr. La demoiselle en question aurait été en difficulté d'argent, ne pouvait plus continuer à s'occuper de la pension de son cheval et cherchait une solution financière. Elle aurait proposé de vendre son cheval à ce marchand qui aurait accepté, quitte à ce qu'éventuellement ce marchand lui revende le cheval par la suite, dès qu'elle aurait eu un petit peu d'argent. Voilà. Une histoire un petit peu scabreuse, un petit peu bizarre, bien sûr, dans laquelle nous n'allons pas nous mêler, nous. Mais simplement, ce que je voudrais vous dire à travers cet épisode, c'est que, avant d'acheter un cheval, réfléchissez bien. Ce n'est pas uniquement les 40, 50, 60, même 100 000 francs qui comptent dans l'achat d'un cheval, c'est tout le reste. Le foin, la pension, la maréchalerie, les frais vétérinaires, la sellerie, tout cela coûte très cher et on n'en est pas forcément conscient. Vous allez voir des images choquantes. Je peux le dire carrément, c'est Patricia Kindermans qui les a ramenées de la région de Liège. J'espère qu'elles vous serviront de leçon et j'espère en tout cas qu'elles vous permettront de réfléchir avant d'acheter un cheval.
Abandonnés dans une prairie, sans abri sinon une grange délabrée, dont les murs sont faits de ferraille et de barbelés, ces animaux ont été oubliés par leurs propriétaires. Ces chevaux-là sont victimes de l'hiver. Sur leur prairie, l'herbe gelée ne suffit plus à les rassasier, et quand l'eau ne tombe plus du ciel en suffisance pour remplir leurs abreuvoirs, ils doivent se contenter de s'humecter la bouche de la rosée qui recouvre tout au petit matin. Prévenus par des voisins, les responsables du refuge du Marais ont pu agir à temps pour empêcher l'irréparable de se commettre. L'intervention qu'on a faite tout à l'heure arrive assez régulièrement. Bon, nous faisons ça surtout au départ pour les animaux, bien entendu, puisque c'est dont il s'agit, mais surtout aussi pour un moyen de prévention quand il est encore temps de prévenir, quand il n'est pas trop tard. Malheureusement, il y a des fois où nous ne savons même plus prévenir, où je vous dis qu'on doit aller ramasser presque des cadavres, etc., qui ne savent même plus se lever. Alors je crois que ce qui s'est passé ce matin, c'est un petit peu aussi pour donner une leçon aux gens. Combien d'animaux l'indifférence humaine a-t-elle déjà tué? Combien d'entre vous sont déjà passés près d'une prairie semblable à celle-ci et ont été émus de constater l'état de maigreur des chevaux qui y vivaient? Il est si facile d'agir dans ces moments-là en prévenant, même anonymement, des associations de protection animale ou même la police pour les avertir de ces drames. L'hiver est là et des animaux ont froid et ont faim. Mais surtout mettre des petites quantités. Maintenant, de toute façon, il est l'heure et le temps de rentrer les animaux, de les mettre dans des boxes bien secs, où ils peuvent évidemment encore sortir tous les jours, mais il faut les rentrer. Alors, il faut surtout avoir la précaution de voir qu'il y ait de l'eau, que même le cheval puisse casser la glace, on aille casser la glace quand il gèle, parce que maintenant, c'est ce qui va arriver le plus, les bacs vont geler, et bon, surtout aussi d'avoir une nourriture, donc un picotin une fois par jour descend 2 à 3 à 4 kilos par jour, que le cheval qui ne trouve plus rien en prairie trouve quand même une nourriture. Comprenez que s'il n'a plus rien que de la neige ou que de la terre, il faut quand même qu'il ait un apport suffisant. Pour de nombreuses personnes, les animaux sont des jouets dont on se débarrasse au moment des vacances ou qu'on oublie dans une prairie l'hiver venu. Nous ne devons plus voir des images comme celle-ci, des animaux cherchant à arracher de la terre gelée quelques courts brins d'herbe, soumis aux caprices du vent et du froid, des animaux obligés pour survivre de lécher l'eau qui s'écoule goutte à goutte d'une descente de gouttière. Nous ne devons plus voir de telles images, et ça ne tient qu'à vous. Retour ici au Palais des Plantes de Meyze, au nord de Bruxelles. C'est le réalisateur qui a souhaité que nous nous mettions en plein milieu des cactus. Autrement dit, chacun dans l'équipe s'est pris au moins une épine dans les doigts, et cela pour vous les montrer. Nous sommes dans l'une des 10 serres qui sont réservées géographiquement à une région bien précise. Nous sommes ici dans la région d'Amérique subtropicale. Voilà. Alors nous avons des animaux qui ont disparu et dont les photos nous sont parvenues à RTL TVI. Par exemple, ce perroquet. Il s'est envolé à la fin du mois de septembre vers le bois de Houdin-Goigny, dans le Hainaut. Il est apprivoisé, il a 3 ans et il s'appelle Milord. Si vous le voyez voler près de vous, eh bien, sachez qu'il ne présente aucun danger. Perdu à Farciennes le 30 octobre, ce petit chien roux, femelle, tatoué, 2269F, s'appelle Speedy. Attention, il souffre d'insuffisance rénale, autrement dit, il a besoin de médicaments. Sinon, il risque de mourir. Et puis ce jeune chat du Bengale, de 2 ans, c'est un mâle, il s'est enfoui le 3 novembre, il s'appelle Diabolo, de couleur léopard et aux yeux verts. Cela se passait près de Fosse-la-Ville. C'est un chat qui pourrait avoir été volé. C'est un chat plutôt rare. Voilà, si vous avez des nouvelles de ces 3 animaux, appelez maintenant le répondeur de la dernière heure. C'est le 02 219 31 20, 02 219 31 20. De même, si vous avez perdu votre animal, si vous en avez trouvé, vous savez que nous pouvons vous aider en vous permettant de déposer un message à ce répondeur. Ces messages seront imprimés gratuitement mardi sur la rubrique La main à la pâte. Vous connaissez le principe. Nous allons maintenant vous présenter un reportage sur une école de maréchalerie. C'est l'école de Bruxelles, qui est reconnue internationalement pour la qualité de son enseignement. Ferrer un cheval, ce n'est pas uniquement lui mettre un bout de fer au bout du sabot pour le protéger, c'est aussi un véritable travail d'orthopédiste. Vous savez peut-être que chaque pied de cheval nécessite un fer à sa mesure. Un reportage de Patricia Kindermans. On va plus sérieux, hein, chef? Ouais. Derrière, là, il ouvre un tout petit coup de jarret, hein? Il est droit.
Pas de pied, pas de cheval. Un cheval meurt par les pieds, pour un fer se perd un cheval, et pour un cheval se perd la bataille. Nul besoin de s'étendre encore dans la lecture du dictionnaire des proverbes et dictons. Nos ancêtres déjà avaient compris qu'il était primordial d'avoir un cheval dont les sabots sont en parfait état. À Petit-An, nous avons rencontré la famille Lisin, où depuis 5 générations, on est maréchal ferrant de père en fils. Mais entre-t-on en maréchalerie comme on entre dans les ordres? J'avais ça dans le sang quand je suis né, parce que mon père faisait déjà la 3e génération. Et quand j'étais gosse, quand je rentrais de l'école, le premier de mes ouvrages, c'était de passer par l'atelier. Je venais voir les vieux fers qu'il avait enlevés le matin ou le soir l'après-midi. Et là, je lui avais déjà lui dit, tu vas faire le cheval d'un tel ou un tel. J'avais ça dans le sang. C'est votre père qui vous a poussé à devenir maréchal? Non, il ne m'a jamais poussé pour que je fasse le métier. Disons, il aurait souhaité parce que lui, il faisait déjà la 4e génération, une 5e, c'était le rêve pour lui. Mais je me suis décidé vers 16-17 ans à continuer le métier. En ayant eu votre père à l'école de maréchalerie, vous avez suivi vous-même vos études, c'était pas trop difficile? Non, disons que je suis arrivé là-bas, j'avais déjà quelques notions au départ. Et puis, ça est venu... J'ai appris beaucoup grâce à lui, je dois dire. Il y a beaucoup de trucs que je sais grâce à lui. À l'école, je vais dire, il est un peu plus vache avec moi qu'avec les autres, ce qui est normal. Parfois, le souhaitait. Et vous ne regrettez pas d'avoir choisi cette voie? Non, pas du tout. Pas du tout. Le maréchal ferrant exerce en fait la profession délicate d'artisan orthopédiste, capable de faire d'un bout de fer un fer à cheval et d'un cheval boiteux un jeune premier plein de fougue et d'allant. Les maréchaux puristes et artistes forgent leurs fers eux-mêmes et les adaptent à chaque cheval. Les autres achètent tout fait, ce qu'on appelle des fers mécaniques, c'est-à-dire fabriqués en usine sur un même moule. Et ferrer un cheval n'est vraiment pas de tout repos. Même si vous êtes seul, un cheval de trait, il faut compter en forgeant vos fers, il faut compter en 3h30 à 4h. Et c'est important de forger ses fers soi-même? Oui, pour moi, je trouve que c'est très important parce que tous les pieds ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux jeunes qui veulent se lancer dans ce métier? Ce que j'ai envie de leur dire, quand ils sortent de l'école, je leur dis ceci, c'est qu'ils essayent d'appliquer ce qu'on leur a appris et qu'ils ne veuillent pas brûler les étapes. C'est pas un métier de tout repos, hein. Vous le conseilleriez aux filles qui veulent s'engager dans ce métier? Pour moi, c'est pas un métier de fille. Et pour vous? Je ne crois pas non plus. Vous auriez épousé une femme maréchal ferrant? Non. Non. Battre sur l'enclume le fer incandescent avec un lourd marteau, maintenir immobile un cheval qui n'a pas la moindre envie de se laisser poser sur le pied ce bout de métal fumant, côtoyer la chaleur étouffante de la forge en plein été, manipuler des outils glacés en plein hiver, voilà quelques-uns des petits désagréments de ce métier. Mais ces désagréments sont bien vite oubliés par le maréchal ferrant qui, en une seule journée, corrige les mauvais aplombs d'un cheval simplement parce qu'il a su donner au fer encore rougi le bon coup de marteau au bon endroit qui a soulagé l'animal et lui a fait oublier sa douleur. Dans la famille Lisin, on mélange avec talent l'eau, le fer et le feu depuis 5 générations. La 6e, elle, reste pour le moment encore sur ses positions et demande un peu à réfléchir. Il est gentil. Hein? Toi aussi, tu vas faire du feu quand tu seras grand, oui? Une vingtaine de maréchaux ferrants diplômés sortent chaque année de l'école de maréchalerie d'Anderlecht. Cette école de renommée internationale forme en 2 ans des maréchaux capables de résoudre par des ferrures appropriées les différents problèmes que posent les innombrables maladies qui atteignent les pieds des chevaux. On va voir le coin externe plus bas que le coin interne. Tu dois frapper ici et remonter la main pour, frappant ici, tu vas le faire remonter. Là, tu as le coin externe le plus haut, et ici, tu as le coin externe le plus bas. Et c'est comme ça qu'il doit être, pour éviter que le cheval ne vienne s'accrocher avec cette partie, cet arrêt-ci. Ça va?
Évidemment, avant de toucher au pied d'un vrai cheval, les élèves devront pendant plus d'1 an s'entraîner sur ce qu'on appelle des pieds morts, c'est-à-dire des pieds coupés aux chevaux abattus et fournis à l'école par l'abattoir tout proche. Beaucoup d'appelés mais peu d'élus, de nombreux élèves n'iront pas jusqu'au bout de leur formation, découragés par les efforts qui leur sont demandés. Cependant, pour ceux qui s'accrochent, l'avenir peut être rose. Il y a en effet en Belgique plus de 370 000 chevaux et trop peu de maréchaux ferrants pour les soigner. L'apprentissage de ce métier est physiquement très éprouvant pour les 161 élèves de l'école et ce ne sont pas les 7 filles inscrites à ces cours qui le démentiront. Bref, pour devenir maréchal ferrant, il faut une volonté de faire. C'est un métier qui forge indiscutablement le caractère, mais qui ne peut être dissocié d'un amour profond du cheval. Vous connaissez sûrement l'Estrelitzia, mais je présume que vous n'avez jamais vu un aussi grand en Belgique. Alors, puisque nous parlons de jardin, nous allons y rester avec la sélection des 2 livres que j'ai pour vous cette semaine. Voici tout d'abord paru chez Duculot, Les jardins en Belgique, photographie de Piet Beckart, texte de Jean de Séjourné, introduction René Pécher, un livre admirablement bien illustré. On dirait qu'il fait toujours beau et toujours coloré en Belgique quand on voit ces photos. Si vous ignorez les petits coins qui les cachent, eh bien, achetez ce livre, paru chez Duculot, et vous en saurez davantage. Voilà, les jardins de Belgique, chez Duculot. Alors, ce livre-ci vient de paraître. Il s'appelle Le Dernier Cerf, de Gérard Jadoul et Jean-Pierre Verhoeven, aux éditions du Perron. Le cerf est un des animaux peut-être les plus symboliques de nos forêts, les plus menacés également. C'est un animal parfois mal aimé, certainement mal géré, et pas uniquement par les problèmes de chasse, mais également par les problèmes de biotope, par l'arrivée des autoroutes qui coupent les forêts, par le morcellement des grands espaces en Belgique. Autrement dit, le cerf est menacé. Et ces 2 amoureux de la nature, que sont Gérard Jadoul et Jean-Pierre Verhoeven, qui sont également des grands spécialistes des cervidés, ont décidé de consacrer un livre qui mérite vraiment toute notre attention, aux éditions du Perron. Alors, je voudrais également vous montrer cette affiche qui est en fait la reproduction d'une toile de Mireille Lewinson, qui a décidé de peindre et d'exposer 32 toiles à la galerie L'Escalier à Bruxelles, avec ce slogan « Prenez notre défense, pas notre ivoire ». Et cela nous amène tout naturellement à l'émission de la semaine prochaine, puisque nous vous parlerons en long et en large de l'éléphant. Une journée complète le 23 décembre consacrée à l'éléphant, du matin au soir, avec 2 temps forts l'après-midi. D'une part, le film Dumbo pour les enfants, et d'autre part, une émission de 2 heures, La main à la pâte. En fait, un film américain d'1 heure sur la situation et la guerre de l'ivoire, et puis La main à la pâte tournée au Kenya et en Tanzanie sur la situation actuelle de l'éléphant dans les parcs africains. J'espère que vous serez des nôtres. Il sera également bien sûr question du démarrage d'une opération du WWF. Nous en reparlerons. Merci de votre attention, merci de votre fidélité et à dimanche prochain. Reste, Combat, reste.
C'est comme ça qu'on présente un champion. Il a déjà gagné? Souvent. C'est prêt? T'as vu les gros morceaux? C'est de la viande. C'est ça qu'ils aiment. Parce qu'ils adorent les gros morceaux. Ils adorent le goût de pédigré pâle. L'odeur les attire très fort. Et ils adorent le mixeur. Mon père était boucher, donc la viande, je connais, je sais ce que c'est. On crée des champions, donc c'est que c'est bon. Pédigré pâle, recommandé par les meilleurs éleveurs. L'après-midi, à 15h15, un film sur RTL TVI. Lundi, il a 20 ans, elle en a 40. John Travolta et Lily Tomlin tombent amoureux l'un de l'autre le temps d'une romance. Mardi, persuadée que son mari la trompe, une jeune femme imagine un stratagème qui l'entraînera dans une romance à Rio. Jeudi, à 18 ans, Gaëlle apprend qu'elle est une enfant adoptée. Désormais, elle se considère comme étant celle de nulle part et recherche désespérément ses racines. Vendredi, lors d'un Noël inoubliable, un fermier du Minnesota prendra conscience de l'amour que son petit-fils lui porte. Rodania, plus que le temps. Oh, we are jolly good fellows, for we are jolly... Vicks Blue, incroyable, mais frais. J'en prendrai bien une pour le moment. Vicks Blue, en tout cas, nous allons jouer ensemble pour le jeu 1, 2, 3, c'est gagné. On a 30 000 francs à vous offrir ce soir. Et puis 5 000 francs plus dans la cagnotte RTL TVI avec Nicolas qui l'alimente sous vos yeux. Et 15 000 francs dans la cagnotte Téléstar. Hier, notre destination, c'était la région du Limbourg, de Liège, de Chaudfontaine, de Verviers. Donc l'annuaire numéro 6. Et puis là, 015. C'est la combinaison casier numéro 1. Et on change de destination par rapport à hier soir, puisqu'il s'agit de Arlon, Charleroi, Chimay, Namur, Wavre, Marchand-Famenne. Et on se rend à Namur. Voilà, 081 c'est le préfixe. « 64 pour terminer, c'est parti pour la première sonnerie. On a 15 000 francs à vous offrir dans un premier temps. 015, c'est la combinaison. 30 000 francs tout. Allô, bonsoir monsieur. C'est Nathalie, c'est RTL TVI. Je vous appelle pour notre jeu 1, 2, 3, c'est gagné. Est-ce que vous nous suivez ce soir? Ah non. Ah non, mais vous connaissez notre jeu? Je regarde, si, ah oui, vous connaissez bien. Et puis là, vous n'étiez pas au rendez-vous? Non. Navré pour vous, passez quand même une bonne soirée et qui sait peut-être une prochaine fois. Et puis, ne manquez pas notre rendez-vous tout à l'heure, peu après 20h. Eh bien, on aura encore beaucoup d'argent à vous offrir. On voilà. met toujours votre journal parlé. Bah oui, et puis il faut prendre un tout petit peu avant pour le jeu. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir et merci. Prochain 2, 3, c'est gagné, c'est bien sûr tout à l'heure, peu après 20h, eh bien nous aurons précisément 5 000 francs plus dans la cagnotte RTL TV, 5 000 francs plus dans la cagnotte Téléstar, soit 40 000 francs à remporter, donc des cagnottes qui montent et qui montent. Dans quelques instants, le premier rendez-vous avec l'actualité, notre journal de 19h présenté par Frédéric Ries, ensuite la météo en compagnie de Marc Posneau, et puis à 19h30, une série qui remporte un énorme succès auprès du public. Chaque soir, 450 000 téléspectateurs suivent cette série. L'occasion de retrouver Monsieur René dans Allô, Allô. Et puis également, eh bien, je vous souhaite un bon appétit si vous passez à table. 20h10, notre soirée débutera sur RTL TVI avec Disque qu'on aime, place aux variétés, présenté par Alain Simon, c'est Sandra Kim, couleur proposition. Il y aura notamment Nathalie Pack, Gilles Caplan et encore beaucoup d'autres. Et puis à partir de 21h15, le dénouement final, la troisième et dernière partie de notre saga des États-Unis.
Californie, du sud des États-Unis. La Plantation, 22h50, lors de notre dernière édition, notre Soir Info, présentée par David Oxley. 23h10, nous retrouverons le charme de Roger Moore, le séducteur qui va mener l'enquête dans le sein. Et puis en rediffusion, aux alentours de minuit, notre débat consacré à l'audiovisuel, présenté par Baudouin Cartevel. Nous aurons l'occasion de reparler de ces programmes durant la soirée. Et puis dans quelques instants, nos informations de 19h après une page de pub.